19, skin color dead queen. Looking like she put her booty through a guillotine. Wow. Doucement la musique là, on se détend. Allez, let's go. Bon, ça va bien ou quoi? Putain, quelle intro pour parler de lézards qui dépassent péniblement les 20 cm. Bon, moi ça va faire 1 an que j'ai mon couple de Tribonotus gracilis, alors pour fêter ça, pourquoi pas faire un Chronosaurus dessus? Les Tribonotus, c'est un genre qui compte 10 espèces qui vivent plus ou moins autour de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles environnantes. Les plus connus, c'est les gracilis et les Nova-Guinée, et un peu moins connus, mais qui ont quand même globalement la même tronche que les autres, le Tribonotus ponceleti, qui est un peu plus clair que ses cousins, mais qui a quand même ce charme incroyable. Moi j'adore les tribos. Hein. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors moi ce que j'adore aussi, c'est que tout le monde pense tout savoir sur ces animaux, alors que finalement ils n'ont qu'une page wiki chacun qui ne fait pas plus de 20 lignes. Non mais parce que je veux dire, c'est que sur internet il y a plus de fiches d'élevage où tout le monde se répète globalement la même chose que de vrais comptes rendus de gens qui sont vraiment allés les observer in situ. C'est honteux! Et du coup ça fait bizarre de se dire qu'il y a sûrement plus de Tribonotus en captivité chez des particuliers qu'il y en a dans la nature. Enfin bref, il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est le Tribonotus parkeri. Parce que là, la photo que je vous montre, là, que vous avez sous les yeux, c'est la seule photo qu'on a de lui, en fait. Genre vraiment, vous savez que j'aime beaucoup les animaux qui ont été décrits très récemment ou qui sont que très peu connus. Bah celui-là, il a été décrit en 2017. Ouais, j'adore ça. Après, il y a encore les autres Tribonotus qu'on connaît très peu, mais alors eux, il y a juste aucune photo d'eux de dispo sur internet, et les seuls articles qui en parlent, ça se résume à « Ils vivent en Nouvelle-Guinée !» Oui, enfin, que faire de cette information? Et cette réflexion, elle m'a fait poser une question. Les syncidés, ils ont globalement à peu près tous la même gueule, enfin, je veux dire, un peu long, fin, et surtout très lisse, on dirait des écailles de poisson. Pourquoi les tribos, eux, c'est les seuls de la famille à être bardés de pics en mode hélicoptère d'assaut? Et aussi, pourquoi les reptiles comme les tribos, les Dracaena, les crocodilurus, pourquoi ils ont tous cette gueule de crocodile avec des ostéodermes de partout, alors que génétiquement parlant, ils n'ont rien à voir entre eux et ils sont souvent séparés de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Énorme! C'est parce que là, on parle de convergence évolutive. Les reptiles qui ressemblent à des crocodiles ont tous ce point commun parce qu'ils passent énormément de temps dans l'eau. Et tout le monde le sait, quand on passe énormément de temps dans l'eau, on commence à avoir les doigts, des mains et des pieds complètement fripés. Arrête de dire des conneries, ça n'a rien à voir. Quand un animal reste longtemps dans un milieu humide, le CO2 contenu naturellement dans l'eau va venir s'infiltrer dans le sang et provoquer ce qu'on appelle une acidose, c'est-à-dire une acidification du sang. Et les ostéodermes qui sont constitués de calcium et de magnésium sont là pour relâcher des ions alcalins pour justement contrer cette acidose. Putain, la nature, c'est de la balle. Les ostéodermes, ils sont aussi là, et ils sont aussi et surtout là pour leur donner une tronche d'hélicoptère de combat. Parce qu'un truc comme ça, moi, perso, j'y mets pas les doigts, hein, donc faut vraiment que le prédateur ait une grosse dalle pour vouloir mettre un croc dedans. Pour les conditions en terrain, je pense que tout le monde les connaît, mais genre ça se maintient entre 22 et 26 degrés en température ambiante, parce que c'est pas des reptiles qui vont aller se chauffer directement au soleil, disons qu'ils vont très bien s'accommoder d'une température d'ambiance. Si c'est un animal diurne ou nocturne, alors chacun a son propre avis. Perso, là j'ai un crâne de Tribonotus dans les mains. Les orbites sont sacrément grosses par rapport à la taille du crâne. Ce qui veut peut-être éventuellement dire que c'est un animal qui a besoin de gros yeux pour capter beaucoup de lumière, pour notamment mieux voir dans le noir. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Niveau disponibilité de l'animal, ça devient de plus en plus mainstream et ça a pris une mode fulgurante depuis le dessin animé Dragon. C'est vrai que c'est un peu pour ça que j'ai craqué moi aussi. Mais on peut éventuellement imaginer que dans 5, 6, 7 ans, on puisse trouver des Tribonotus chez Jardiland. Oh putain. À moins qu'il passe sous CDC parce que là, il est déjà annexé et il faut du coup des papiers. Alors du coup, il n'y a pas besoin de les pucer, mais il leur faut une identification photo. Si vous voulez mon avis, même si vous ne le voulez pas, je vous le donne. Alors, autant le puçage, ça va, c'est legit, genre, ça sert vraiment à identifier l'animal. Autant l'identification photo, quand tous les animaux sont des putains de copies conformes, bon, ça fait plus chier qu'autre chose, quoi, de payer le veto pour une photo. Donc ouais, je le sens bien, là. Si la mode continue comme ça, dans 5-6 ans, on va avoir des Tribonotus hybrides Gracilis et Nova-Guinée.
Ah putain, mes aïeux, mais quel plaisir, mais quel plaisir. Allez, c'est bon, j'ai fini de parler, cassez-vous.